Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous montre mes trouvailles automnales de friperie. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas aussi de vous abonner si c'est pas encore fait et on commence sans plus attendre. L'automne est pas tout à fait à nos portes, mais moi je suis dans un mindset d'automne côté fashion. J'attends juste que les Pumpkin Spice Latte release chez Starbucks. Quand je m'en vais à la friperie, dernièrement, je cherche juste des trucs d'automne. Et étonnamment, quand je suis allée en friperie, il y a quand même pas mal de stock déjà d'arriver et j'ai fait un bon haul cette semaine, fait que j'avais envie de vous montrer. Je vous montre aussi des mood boards de comment je veux styler mes morceaux préférés et on commence sans plus attendre. Vous avez peut-être vu quelques-uns de ces morceaux-là si vous me suivez sur Instagram. Le premier item, c'est un long foulard carré, je vous dirais de type tissu satiné, blanc à pois rouge. Je le trouve tellement beau. Et si vous avez écouté ma dernière vidéo sur mes tendances préférées, vous le savez, les pois, j'adore ça, j'en cherche. En plus, c'est vraiment weird, il était dans la section de la cuisine. Donc là, au début, je me disais, écoute, c'est une petite nappe. Et j'ai fait un reel sur Instagram de comment je le porterais, vraiment à la façon Thelma et Louise, fait autour de la tête, comme wrap-around du cou aussi avec des lunettes de soleil. Mais tu sais, il pourrait être porté juste en foulard aussi, mais je l'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'il peut être un bel accessoire à intégrer avec, mettons, un manteau de cuir pour l'automne, vraiment juste un petit pop, le fun. Je me suis trouvée vraiment chanceuse cette journée-là à la friperie parce que j'ai trouvé un autre truc à pois. Une chemise manche longue, marine. Vous connaissez mon amour pour le marine à pois blanc, donc vraiment un beau classique. Elle est vraiment quand même assez ample, c'est un tissu flowy. C'est de la marque Reitmans, fait que celle-là elle est pas vintage, tu sais d'après moi elle a une couple d'années, mais comme je vous dis elle est vraiment en bon état. J'adore les pois, je pense que c'est un item qui est vraiment super versatile, facile à styler. Et juste un petit conseil, parce que ça m'est arrivé dans un autre haul vintage, quand vous thriftez par exemple des chemises, prenez le temps de vraiment bien regarder s'il y a tous les boutons, parce que ça gosse un peu si c'est pas le cas. Puis des fois aussi dans l'étiquette intérieure, ils en mettent un de spare, fait que ça c'est quand même cool, mais c'est plus les modèles vraiment vintage on dirait. J'ai pas fait de mood board pour celle-là parce que je pense que les pois c'est quand même assez facile à agencer. On passe à la prochaine trouvaille. Le prochain truc, c'est vraiment, j'aurais le goût de dire, dans les trouvailles d'une vie. Quand tu vas à friperie, là, puis tu trouves ce genre d'item-là, tu le sais que t'en trouveras pas plein dans ta vie puis que c'est vraiment une trouvaille unique. Et là, je parle de ce manteau. C'est un veston manteau, j'aurais le goût de dire. Il y a vraiment le col d'un veston, mais il y a aussi l'allure d'un manteau. C'est comme un hybride. Il est fait au Canada. Ça n'a pas de bon sens parce que c'est un gage de qualité. Les patrons aussi étaient vraiment beaux dans ce temps-là. Et c'est un manteau qui est 100% cuir vintage, donc aussi le cuir c'est un gage de qualité, ça veut dire qu'il va rester beau dans le temps, c'est solide. Puis là, est-ce qu'on peut se parler du pattern Snake Print? J'en ai parlé, il me semble, dans ma vidéo de mes prédictions mode pour 2024. Puis je me disais, c'est un print qui est pas facile à porter, je voudrais pas l'acheter neuf. Fait que quand j'ai trouvé ce jacket-là, je capotais. Je l'ai vu au loin, j'ai littéralement couru. La doublure aussi est en parfait état. Je sais que personne la voit sauf moi, mais moi, c'est le genre de détail qui me rend contente, toute satinée. Et là, j'ai envie de vous dire comment je porterais ce manteau-là. Évidemment, il y a 1000 façons de le porter. Je le vois avec un jeans jambe droite noir, parce que la vedette de mon look, c'est vraiment le manteau. Agencé à une botte brune, talon carré, quelque chose d'assez simple, mais encore une fois, dans la qualité du cuir dans la botte. Et finalement, un pop de couleur avec les lunettes soleil, les specs que j'aime vraiment beaucoup, qui sont dispo sur Essence, et je choisirais une teinte rouge pour vraiment avoir le pop de couleur. It's once in a lifetime. It fits like a glove. La prochaine trouvaille me rend vraiment heureuse. Je l'ai faite dans la section de l'homme et je me répète encore une fois, mais c'est important de faire toutes les sections. Vous savez jamais ce que vous pouvez trouver. Et là, j'ai mis la main sur ce chemisier. Premièrement, la couleur marine, de toute beauté. Mais ce qui est magnifique avec ça, c'est qu'elle est 100% soie. Je sais pas si vous avez déjà mis la main sur une chemise 100% soie en friperie. Une fois que tu portes de la soie, il y a rien qui compare à ça. C'est vraiment un tissu hyper doux, léger,
qui respirent. Évidemment, l'entretien, ben, il faut que tu fasses attention, là. Moi, je les lave à la main à l'eau froide. Et encore une fois, ben, j'aime qu'elle soit juste marine puis lousse. C'est quelque chose qui est super pratique. Tu pourrais mettre un cardigan par-dessus, un débardeur, un baggy jeans. J'ai pas fait de mood board non plus pour celle-là parce que, tu sais, ça rentre dans des modèles vraiment classiques que tu peux garder des années si t'en prends soin. Dans ma dernière vidéo de tendance préférée, je vous ai dit à quel point j'aime le carreau gingham, le carreau Vichy. On dirait que c'est quelque chose qui est quand même facile à trouver en friperie. Regardez ça. Veston, assez ample. La marque, c'est Aquasculum of London. Il est fait en Angleterre. Je sais pas, il date de quelle année ce veston-là, mais il est incroyable. La boutonnière à l'avant, tous les boutons sont là. J'ai pas regardé le tissu, mais il est vraiment doux. Tu sais, c'est pas une laine qui pique. Là, je regarde l'étiquette, ça dit 100% laine. Mais ça doit être une laine froide. Tu sais, c'est vraiment un tissu qui est hyper doux. Je le trouve vraiment beau. Lui, je le verrais avec un t-shirt blanc en dessous. Encore une fois, je pense que la vedette, c'est le veston. Mais j'aurais le goût de l'agencer avec un baggy jeans ultra baggy. Et j'ai trouvé celui-là sur le site de Balenciaga. Étant donné que je suis pas en train de l'acheter, je peux me permettre de le mettre dans un mood board. Mais j'aime la teinte pâle et probablement que je rentrerais le t-shirt dedans avec une ceinture noire et finalement je porterais un SL72 de Adidas dans la teinte de bleu royal pour avoir un pop de couleur. Moi honnêtement la section des vestons et des manteaux quand on arrive à l'automne c'est la première section vers laquelle je me dirige. Il y a vraiment des bijoux. Run to your local church? Friperie? Run to your local thrift store! Une chose que j'aime vraiment faire quand les saisons changent, j'ai tout le temps une liste dans ma section notes sur mon cell de manifestations de thrift que j'aimerais ou de trucs que je me dis, dans ma garde-robe, ça serait pratique, des besoins, admettons. Puis pour de vrai, ce truc-là fonctionne pour moi. On dirait qu'à chaque fois que je manifeste quelque chose, je le trouve. Et là, je vous ai parlé de mon obsession pour le dernier défilé de Miu Miu et plus précisément du bleu assez éclatant que j'ai vu beaucoup. Et regardez la chemise que j'ai trouvée. Honnêtement, je capotais quand je l'ai vue dans le rack dans la section de l'homme. Le bleu, j'aurais le goût de dire, il est quasiment pareil à celle de Miu Miu. La coupe est exactement ce que je cherchais aussi. C'est vraiment une coupe lousse, ample sur mon corps. La marque, c'est Protocol. C'est une marque que je connais. Ils font beaucoup de chemises pour hommes. Puis celle-là est en polyester et coton. Fait que je suis vraiment contente parce qu'elle va quand même respirer. Je suis pas fan des trucs 100% polyester qui ne respirent pas. Mais bref, je capotais quand je l'ai trouvée parce qu'évidemment, je pourrais jamais afford la Miu Miu. Elle est presque pareille. Et là, j'ai envie de vous dire comment je la stylerais en m'inspirant justement des looks de Miu Miu. Je pense que là, j'aurais le goût d'y aller avec des combinaisons de couleurs intéressantes parce que c'est ce qui m'a tout de suite interpellée quand j'ai regardé le fameux défilé. Donc, un pantalon gris style workwear, pas trop baggy ni trop cintré. Ensuite de ça, par-dessus, je porterais un coat en cuir brun. Et je sais que ça peut avoir l'air étonnant comme mélange, puis c'est ce que je m'étais dit quand j'avais vu le défilé, mais honnêtement, je trouve ça juste trop beau. Et j'ajouterais un sac vintage marine de la marque Prada. Je pense que les 4 couleurs ensemble, ça serait vraiment beau. Et le fit, la chemise, je la laisserai sortie aussi. Suivez-moi sur Instagram parce que c'est sûr que je vais essayer de faire un reel en créant, mettons, 3-4 looks d'inspiration Miu Miu. La dernière chose que j'ai à vous montrer quand je l'ai trouvé, je capotais. C'est un manteau de cuir noir de type bomber. Et ça fait longtemps que j'en cherche un. J'en voulais un vraiment plus court, genre ce que Acne avait fait d'autres brands dans ce style-là. Et là, je vous le montre. Regardez ça. Donc vraiment un cuir souple noir de style bomber avec des poches à l'avant. Et quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait une doublure. Puis ce que j'aime, c'est que la doublure se dézippe. Fait que quand il fait pas super froid, je peux l'enlever. Quand on arrive plus au mois de novembre, ben, je la remets, je peux mettre un hoodie en dessous. La marque, c'est Boulevard Club. Et si je me trompe pas, c'est un manteau qui est fait à Québec. C'est-tu fait à Québec? Un instant. Fait en Corée. La fille est dans le champ. Et je vous montre des looks que j'ai fait parce que ça fait quelques mois que je l'ai thrifté, mais je l'ai déjà beaucoup porté et je sens que je vais le mettre et le remettre. Ça me fait penser, cette semaine, j'ai vu une fille sur Instagram qui huilait
le cuir d'un de ses sacs à main vintage. Là, je me disais, c'est quelque chose que je devrais faire pour mes manteaux en cuir? En tout cas, ça se pourrait que j'essaie de faire ça, mais je vous en donnerai des nouvelles dans une autre vidéo de Vintage Haul pour voir si ça a bien fonctionné. C'est ce qui conclut ce premier Vintage Haul automnal. Et là, j'ai vraiment envie de vous lire dans les commentaires. Premièrement, est-ce que vous faites les friperies? Et si oui, est-ce que vous avez commencé à trouver des trucs d'automne? Écrivez-moi en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de semaine, la gang!